Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Alors aujourd'hui, vous le voyez, je ne suis pas dans mon environnement normal, ou plutôt habituel, puisque je suis en vacances. Mais ça ne m'empêche pas de vous faire une petite vidéo sur le pack Les Gardiens de l'Abîme pour Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Donc ça, c'est un scénario indépendant, ou plutôt deux scénarios. En fait, c'est une histoire en deux scénarios qui peuvent être joués l'un après l'autre. Ou alors vous pouvez jouer les deux de façon complètement indépendante, ou vous pouvez les intégrer dans une campagne, un petit peu comme ce qu'on avait eu pour le Carnaval de Venise, euh, ou le Bayou. Alors, on a deux scénarios, donc l'éternel torpeur, qui est en fait donc le premier des deux, où vous êtes appelé à l'aide par une amie, puisque au Caire, en fait, tout un tas de personnes tombent, sombrent dans un sommeil sans fin. Et évidemment, derrière tout ça, il y a des choses bien ténébreuses, peut-être une confrérie de cultistes. En tout cas, vous allez devoir enquêter. Donc, au Caire, vous voyez, la malédiction du sommeil sans fin, c'est le scénario L'éternel torpeur. Et ensuite, vous avez le deuxième, donc c'est l'usurpateur de la nuit. Voilà, la fraternité attend son heure. Et ici, on voit à la recherche du portail, on voit une illustration qui est, je crois, l'illustration de la boîte, la dernière boîte du jeu de FFG avec les dés. Là. Donc, nous avons dans le pack un petit fascicule comme ça au format livret qui vous explique la mise en place des deux scénarios. Donc vous avez un scénario de type exploration, c'est-à-dire où on va avoir en plus du pack habituel un pack exploration. Et au début, vous commencez dans le désert et vous allez ajouter des lieux en fait en essayant d'explorer tout simplement autour de vous. Ça c'est le deuxième scénario et le premier scénario c'est un scénario assez classique. J'ai pas vraiment regardé s'il y avait une mécanique particulière puisque je n'y ai pas encore joué. En tout cas, si vous voulez jouer aux deux, vous êtes obligé de commencer par celui-ci, l'éternel torpeur, et il est dit dans les règles que si vous ne pouvez pas jouer, par exemple, l'usurpateur de la nuit, puis l'éternel torpeur, mais par contre, vous pouvez jouer l'usurpateur tout seul, en fait, au sein d'une campagne. Alors, évidemment, on a tout un tas de cartes qui sont très bien illustrées, vous voyez, il y a un gros tas de cartes, avec plein de lieux, plein de menaces, etc. Je vous en ai sélectionné quelques-unes, pour vous montrer un petit peu, comme d'habitude, les belles illustrations qu'il y a dans ce jeu. Donc, par exemple, ici, une traîtrise, sombre sacrifice. Donc, on se retrouve en Égypte, mais on se retrouve aussi... alors, on cherche un portail, donc on se doute bien qu'à un moment, on va aller dans un autre monde. On a aussi celui-ci, par exemple, une nuée de sauterelles, qui est très beau. Donc il y a un petit peu comme ça une thématique, les fléaux qu'on a dans la Bible. Il y a aussi tout un tas d'ennemis humains, dont certains qu'on va pouvoir vaincre grâce à de la discussion ou en remplissant un certain nombre de prérequis. En fait, ça ne va pas être des combats classiques, on va pouvoir peut-être les retourner, je ne sais pas encore très bien, mais en tout cas j'ai vu qu'on pouvait éviter les combats. On voit ici l'escalier vers Sarcommande, très belle illustration aussi. C'est de qui ça? Ethan Patrick Harris. Très chouette. Et puis il y a tout un tas de menaces, avec cette thématique dans le premier scénario du sommeil. Donc on voit ici une petite créature. Et enfin, on a quelques cartes qu'on peut gagner comme soutien. Donc on a un couple, John et Bessie Burke. On voit que le monsieur est armé. Donc eux, ce sont des alliés qui infligent des dégâts. Je trouve que l'illustration est assez sympa. Alors je sais pas dites-moi si les scénarios sont intéressants à jouer. Moi je ne les ai pas encore joués en tout cas. La campagne dans la civilisation oubliée ou en tout cas inconnue va s'achever. On va avoir le dernier pack.
Moi, le mien, il a fait un petit aller-retour grâce à la poste. Mais je vous le présenterai bientôt. Et puis, on a une nouvelle campagne qui arrive avec une nouvelle boîte sur la thématique des cultes, visiblement. Donc, peut-être le culte de Cthulhu. Et puis, il y a aussi, j'ai vu des cartes qui sont un peu comme des cartes de tarot, en fait, avec un graphisme assez chouette. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Et là, vous voyez, cette carte-là est assez sympa. Donc, c'est quelque chose qu'on peut gagner, je pense, quand on a une victoire parmi celles qui sont possibles. C'est la maigre bête de la nuit invoquée. Donc, nos investigateurs vont pouvoir invoquer une bête de la nuit. On dépense donc un effet, c'est un sifflet, c'est une ressource de cette carte-là. On subit une horreur quand même. Et on échappe automatiquement à ses ennemis. Et on va vers n'importe quel lieu révélé. Donc c'est assez sympa. C'est une carte assez particulière et qui fait rentrer nos investigateurs un petit peu de l'autre côté de la barrière. Ils deviennent eux aussi des sorciers fous qui utilisent les créatures du culte de Lovecraft pour devenir plus puissant. C'est assez intéressant. En tout cas, moi, je le vois comme ça, et je me le vends comme ça. Voilà, donc c'était une présentation, vous voyez, très rapide de ce pack qui vient de sortir, donc qui avait été, je crois, créé pour une réunion. Voilà, c'est ça, c'est les Arkham Knights 2018 et la Gen Con 2018. Donc quand il y a des conventions comme ça, ils font les petits scénarios. Et nous, on a la chance de les avoir traduits en français, ce qui est plutôt bien, avec toujours des chouettes traductions, et puis ça arrive en même temps que les produits US, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, la prochaine vidéo, évidemment, j'ai pas tout préparé, ce sera l'unboxing et la présentation. Donc on change, on passe au jeu d'escarmouches et de figurines, donc pour Astraïs, des pirates de Néré. Je vais lire un petit peu le fluff et je vous montrerai les figurines. J'en ai 2 supplémentaires en plus, donc ça fera 6 figurines, et puis je vous montrerai un petit peu les cartes, etc. Ce sera pour bientôt, je pense, avant la fin de l'année. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Jouez bien, portez-vous bien. À plus, salut.